You already know. You already know. You already know. Yeah. Mr. Flavor Party Lines. Said I'm so in love with you, baby. Oh. Anything you want me to, baby. Oh. I so wanna give you to, baby. Then go put this love on news. Yeah. Don't go low. Bonjour, je m'appelle Balé Jay. Je suis capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de taekwondo. Je suis dans la catégorie des moins de 68 kg. Actuellement, je suis en phase de préparation pour Rio 2016. Et j'ai remporté 4 fois les championnats d'Afrique, les championnats du monde francophone. Je suis double médaille mondiale à Copenhague en 2013, médaille de bronze. Et en 2013 au Mexico, à Puebla, une médaille de bronze. Et je peux dire que j'ai presque tout gagné en Afrique et il me reste que la médaille olympique. Le projet à long terme, on peut dire que c'est décrocher une qualification olympique pour Rio 2016 et gagner les Jeux africains qui vont se dérouler au mois de septembre en RDC Congo. Donc on peut dire qu'en grosso modo que j'ai ces 3 objectifs, c'est-à-dire championnat du monde dans 2 semaines, les Jeux africains au mois de septembre et au mois de janvier une qualification olympique pour le Sénégal pour Rio 2016. Moi, j'ai commencé le taekwondo à l'âge de 6 ans et comme vous le savez, j'ai allié sport-études, c'est grâce à mes parents que j'ai commencé ce sport-là. Et comme vous le savez, aujourd'hui, ce matin, on est parti dans une école qu'on appelle École Rahma. C'est une école où les enfants pratiquent le taekwondo à bas âge. À l'âge de 6 ans, maternelle, ils sont nés dedans en faisant leurs études et en même temps le sport. C'est quelque chose qui est très important. En mettant à ces enfants-là la culture du sport, on leur donne l'envie de faire du sport, on leur donne la joie de s'épanouir avec le sport. Et toujours avec des encadreurs qui leur suivent aussi dans leurs études, c'est très très important parce qu'on ne fait pas que de sport. Le sport de haut niveau demande aussi que l'athlète soit bien inculqué au niveau éducatif. Donc moi j'apprécie bien cette école-là, raison pour laquelle quand je viens au Sénégal, je passe là-bas pour leur dire bonjour et des fois un petit peu s'entraîner avec eux. Donc c'est très important d'allier sport-études, raison pour laquelle je sollicite tous les sportifs, toute la jeunesse sénégalaise de ne pas se fier seulement au sport, de faire sport-études parce que dans la vie d'une carrière sportive c'est très court et dès qu'on termine il faut avoir quelques bagages, c'est-à-dire les diplômes pour pouvoir s'intégrer dans le milieu professionnel. En 2009, c'est une médaille que pour la première fois un Sénégalais chez les garçons remporte une médaille de cette grande envergure, c'est-à-dire les championnats du monde. J'ai décroché ma première médaille, j'ai été reçu tous les honneurs du Sénégal par le ministère des Sports, le Comité national olympique. En 2013, quand j'ai décroché ma 2e médaille, qui est une médaille franchement très difficile parce que le taekwondo, on est passé à l'ère électronique. Et Dieu a fait que je me suis bien préparé comme il faut, avec les moyens du bord, avec tout ce qu'il faut. Je peux dire même que j'ai investi presque toutes mes ressources, tout mon argent pour me préparer pour cette compétition. Et ce qui m'a permis de décrocher ma 2e médaille mondiale à Puebla. C'est une médaille que je dédie pour le peuple sénégalais. Et je ne m'arrête pas là. L'objectif principal pour moi, comme vous l'avez dit au départ, c'est Rio. Donc je suis concentré que sur ça. Actuellement, je suis en phase de préparation pour Rio et je m'entraîne dans un centre en Allemagne qui s'appelle le TCC, c'est-à-dire Taekwondo Competence Center, avec un coach qui s'appelle Marcus Kollefeld, qui est l'entraîneur olympique de la Suède actuellement, qui était l'entraîneur olympique 2 fois de l'équipe d'Allemagne, qui a remporté des médailles olympiques et tout ça. Je m'entraîne 3 fois par jour, des fois voire 4 fois par jour. Donc toute ma vie se résume que sur l'entraînement de taekwondo, c'est-à-dire que je me réveille le matin, je suis sur mes entraînements, l'après-midi je suis dans les entraînements, le soir je suis dans les entraînements. Depuis que j'ai intégré en Allemagne, j'ai obtenu de bons résultats et je suis bien classé sur le ranking mondial. Je suis bien suivi au niveau médical, je suis bien suivi au niveau des entraînements et au niveau aussi de l'alimentation, au niveau diététique, je suis bien suivi. Parce que sportif de haut niveau ne se permet pas de s'alimenter comme il veut. Il y a des exigences et il faut se fier à ces exigences-là. Et il faut que les athlètes aussi comprennent que
On est être humain, mais derrière, il y a un staff qui est là pour nous pousser au bout. Ce n'est pas nous seulement. Moi, si je suis là avec mes performances, c'est grâce au médecin à qui je vois tous les jours, le diététicien que je vois tous les jours, le préparateur mental qui est mon pote, c'est celui qui me prépare le plus que mon entraîneur technico-tactique. Parce que quand on est solide mentalement dans la tête, on peut y arriver à des résultats que personne n'imagine. Pour moi, les difficultés majeures que je traverse actuellement depuis un petit moment, c'est la subvention de mes compétitions. Parce que je ne peux pas rester seulement dans le centre m'entraîner sans combattre. Parce qu'un combattant, quand il est au frigo, bien congelé, quand tu le sors dedans, il faut que vous attendez beaucoup de temps pour que ça se décongèle pour pouvoir activer. Non, non, non. Je suis obligé de me sacrifier, d'aller dans toutes les compétitions pour décrocher des médailles, pour décrocher les points, pour être bien placé sur le ranking. Et puis, si je ne participe pas à ces compétitions, je n'ai pas de chance de me qualifier. Raison pour laquelle je me bats depuis le mois de janvier. Je participe, actuellement, je suis à 9 compétitions que j'ai financées moi-même. Et je le fais parce que j'ai envie d'aller aux Jeux Olympiques. J'ai promis ça au peuple sénégalais. C'est ce que je traverse. Je me bats, des fois je m'entraîne, des fois je viens au Sénégal pour taper à des portes de gauche à droite et essayer de trouver quelques moyens pour partir, faire des compétitions. Et c'est le plus gros difficulté que je rencontre. Et aussi, quand je viens au Sénégal, le problème au Sénégal, c'est les infrastructures. Quand tu t'entraînes dans des meilleures conditions en Europe et que tu viens au Sénégal, que tu n'as pas les mêmes matériels, les mêmes équipements, tu es un peu frustré. Donc tu es obligé de s'adapter et de faire un petit peu et puis de partir. Et puis je pense que ça se joue aussi au niveau psychologique de l'athlète. Parce que l'athlète, il a besoin de rester calme, tranquille. Tout est programmé, il ne pense à rien du tout, il pense qu'à ses objectifs, il pense qu'à ses rêves, il pense qu'à décrocher des médailles. Et pour cela, il faut les moyens. Et les moyens, ce n'est pas à l'athlète de les chercher. Il y a une fédération qui va aller les chercher, le ministère qui va aller les chercher, le comité national olympique qui va aller les chercher, les partenaires qui vont venir s'investir. C'est ça qui fait qu'on aura des médailles olympiques. Mais si l'athlète fait autant de sacrifices, à un moment donné, ça joue sur le côté mental et ça, ce n'est pas bien du tout. Avec le ministre des Sports, avec le nouveau ministre Matar Ba et le comité national olympique sont en train de mettre en place un système de la gestion de l'élite pour subventionner l'élite du Sénégal pour qu'ils puissent faire des performances. Mais il faut qu'ils le fassent maintenant parce que Rio c'est maintenant. Il ne faut pas qu'on attende 3 mois, 2 mois pour le faire. C'est maintenant qu'il faut soutenir les athlètes, qu'il faut mettre des contrats d'objectivité, qu'il faut voir leur progression, qu'il faut avoir une suivi pointue à ces athlètes. Seulement pas les aider et les laisser, non. Il faut qu'il y ait une suivi de rigueur, une suivi pointue dans leurs résultats, dans leurs performances et ça c'est très 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 important. Peut-être mes études, je n'allais pas poursuivre les études comme je l'ai fait et c'est grâce au sport, ça m'a permis de me canaliser. Ça m'a permis aussi d'avoir un esprit de vainqueur toujours, parce que dans tout ce que je me donne dans la vie, je le vois comme le taekwondo. Il faut aller jusqu'au bout, il faut aller se perfectionner, il faut aller jusqu'au bout pour décrocher quelque chose. Et au niveau santé aussi, je sens qu'au niveau santé, je suis bien. Et au niveau relationnel, j'ai beaucoup de contacts. Au niveau de... Le sport aussi m'a permis aussi de subvenir quelques besoins que j'aurais pu ne pas faire en tant que simple citoyen. Aujourd'hui, grâce au sport, je dis merci. Moi, je n'arrête pas de dire à la jeunesse sénégalaise, il faut croire à ses rêves. C'est pour ça que j'ai lancé ce slogan-là, « Ose devenir qui tu es ». C'est un slogan comme ça, mais qui veut dire beaucoup de choses. Et quand tu oses, étant jeune, que tu veux devenir champion, si tu es capable, tu peux y arriver. Mais même s'il n'y a pas de soutien et tout ça, avec la volonté, avec la foi et tout ça, on peut y arriver étant jeune. Et je peux dire qu'on a une jeunesse sénégalaise qui est saine, qui croit au sport, qui aime le sport. Et actuellement, on peut dire que tout ce que je veux dire à la jeunesse sénégalaise, de croire en soi, de se prendre en soi et de dire que nous, la jeunesse sénégalaise, on peut monter le drapeau sénégalais plus haut que tout le monde n'imaginait pas. Mais derrière, il faut qu'on n'oublie pas les études, qu'on n'oublie pas l'éducation que les parents nous ont donnée. C'est très important parce que dans la vie, si on n'a pas une certaine éducation, on ne peut pas réussir. On va toujours de l'autre côté.
Congolo.